Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! Cette semaine, j'ai promené ma petite Fiat 500 pour aller à Lorient voir Catherine Radnac, qui est consultante associée de Orignal Communication. Elle est également coprésidente du CJD Vannes, Centre des jeunes dirigeants. J'ai eu le plaisir d'être reçue directement chez elle, au coin du feu, et de manger ensuite à son agence pour découvrir toute l'équipe. Bonjour Catherine, et merci de m'accueillir dans cet endroit assez cocooning, je dois l'avouer. On va commencer avec une question toute simple pour que les internautes en sachent un peu plus sur toi déjà. Si tu peux te définir en 3 tags. Alors, 3 tags pour me définir. Je dirais engagée, parce que je sais pas si je dois les expliquer, mais en tout cas, c'est souvent ce qu'on peut retenir de moi aussi. Je suis toujours à fond sur plein de projets. Souriante, c'est aussi souvent ce qu'on ressort de ce qu'on dit de moi. Et puis, frileuse. C'est un grand trait chez moi. Si vous passez au bureau, je serai avec le plaid sur les genoux. Donc voilà, je pense que autour de ça, on a fait un peu le tour. D'où le feu de cheminée, je comprends mieux. Cheminée, le plaid est pas loin, voilà. C'est un grand trait de caractéristique. Je me permets juste de préciser pour nos auditeurs qu'il ne fait pas si froid que ça, hein, et puis surtout pour l'image de la Bretagne, c'est important. Il y a un petit rayon de soleil qui traverse quand même la fenêtre, il fait pas si moche. Justement, en parlant de rayons de soleil, quels sont toi tes 3 rayons de soleil d'une journée? Quels sont tes moments préférés d'une journée, ce qui te rend super heureuse dans la journée? 3 rayons de soleil. Le premier, c'est j'ai passé une bonne journée si je me suis bien marrée, ça c'est sûr. Que ce soit à l'agence, avec les copains du CJD ou autres, c'est vraiment... ouais, ça c'est les bons moments où on rigole. Le deuxième kiff serait les moments de tendresse avec les enfants, forcément, c'est hyper important. Et puis le troisième, ce serait de quand j'apprends quelque chose, parce que j'ai la chance de faire un métier où on découvre justement des métiers, des personnes, des techniques, etc. Donc apprendre quelque chose, c'est un beau rayon de soleil aussi. J'aime beaucoup ce que tu dis autour du rire parce que j'ai pratiqué le yoga du rire et c'est vrai qu'au début on se force à rire mais le cerveau ne distinguant pas le vrai du faux, au final ça devient un rire naturel, un vrai rire puisque ça provoque vraiment des hormones de bonheur, de joie, de même que quand on sourit, ça s'auto-stimule, le positif amenant du positif, le sourire amène de la joie et du bonheur. Donc je vous invite à pratiquer ça, à essayer de sourire ou rire en vous forçant et vous allez voir que petit à petit ça va devenir naturel et ça va vous provoquer de la joie sans que vous sachiez pourquoi. Alors on va revenir à l'optimisme et la définition de l'optimisme. Ma définition à moi, elle se rapproche assez bien de celle de Carmen Silva, qui est le nom de plume de la reine de Roumanie. Elle dit l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Et toi, par rapport à ça, comment est-ce que tu te situes? Quelle est ta définition de l'optimisme? Tu vois, déjà, j'apprends quelque chose, donc c'est chouette. Je suis assez d'accord avec ça. J'ai du mal à donner une définition exacte de ce que peut être l'optimisme, mais c'est effectivement plutôt un état d'esprit. Ça résume assez bien. Ça résume aussi le côté le verre à moitié rempli, le verre à moitié vide. Quand on est optimiste, on voit le verre à moitié rempli. Je crois que c'est ça, effectivement. Ça correspond bien à cette citation. Je vais peut-être te paraître un peu provocatrice, mais c'est volontaire. En cette période de crise où on voit des chiffres énormes, on voit plein d'entreprises faire faillite, il y a quand même tout un tas de négatifs, et puis si on allume la télé, on est sûr d'en avoir. Est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste? Et si oui, pourquoi? Oui, on peut se permettre ce qu'on veut finalement. On peut se permettre d'être optimiste. Je pense qu'il y a des choses, à toute situation, on peut voir des choses positives, soit qui arrivent après, soit si on prend le premier confinement par exemple, on a tous
plus ou moins galéré, plus ou moins apprécié, mais je crois moi en tout cas, j'ai bien galéré, par exemple. C'était pas simple de gérer l'entreprise, les enfants, etc. à la maison. Mais malgré tout, je retiens des chouettes moments aussi. La création de mon potager, des moments avec les enfants où finalement on pouvait plus bouger le week-end, donc c'est des moments privilégiés aussi. Donc oui, on peut être optimiste et puis il y a un moment donné, tout ça, on va passer à autre chose aussi à un moment donné. Et quel est ton secret pour rester justement optimiste ? Pour rester optimiste, c'est de voir le positif, c'est comme dans les personnes, de voir toujours le beau chez les gens, c'est de voir le beau aussi dans les situations. Ça permet de pas... Enfin, en fait, on n'a pas le choix. Enfin, si on veut... Enfin, moi, si je veux avancer, si je veux créer, si je veux mener des projets, si... Je sais pas si j'ai un secret pour rester optimiste, mais si je suis pas optimiste, je vais jamais rien faire de tout ça. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut bien avancer. Donc, c'est une façon de voir les choses, en fait. Il y a des situations graves. Moi, je ne vis pas personnellement de situations graves. Donc, on avance avec ce qu'on a. En fait, on fait avec ce qu'on a. Aussi simple que ça, du coup. Pour moi, ouais. Comme quoi, la vie est simple au final. Alors quand même, il y a eu des complications liées au Covid. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner ta nouvelle réalité liée au Covid ? La nouvelle réalité, c'est qu'on se fait plus la bise le matin. Non, c'est les relations qui, forcément, ont été un peu chamboulées avec le télétravail. Pour nous, ça a pas mal changé. C'est aussi des clients qui... On a quelques clients dans l'événementiel ou autres... eux-mêmes sont touchés directement. Nous, ça nous touche parce qu'on a des relations et des liens avec eux, pratiquement d'amitié maintenant, ou en tout cas de bonnes relations. Donc ça nous rend un peu triste. Et puis, par rapport à notre entreprise, ça supprime des projets ou ça les décale. Enfin voilà, ça complique un peu les choses. Ce qui change, c'est de se réorganiser, d'avoir dû se réorganiser un petit peu en urgence. Et d'être toujours un peu dans l'incertitude, quand est-ce qu'on sera tous en télétravail obligés, quand on doit tourner les personnes à l'agence, voilà, c'est tous ces chamboulements-là et il faut se recréer des nouveaux rituels et des nouvelles façons de travailler ensemble. Ça chamboule ça, ouais. Enfin, nous, en tout cas, à notre niveau, c'est ça que ça a chamboulé, en tout cas. Comme tu aimes apprendre de nouvelles choses, je vais te donner une autre citation de Winston Churchill cette fois-ci. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je trouve que c'est assez juste. Du coup, est-ce que toi, en tant qu'optimiste, tu as identifié de nouvelles opportunités ? Et si oui, lesquelles ? Elle est belle, cette citation aussi. Elle est sympa. D'autres opportunités... Alors, donc moi j'ai une agence de communication, donc au niveau de notre métier, avec tout ce qui a été digitalisation, c'était déjà le cas avant, mais là il y a vraiment eu une accélération à ce niveau-là, donc forcément ça crée des opportunités aussi sur la façon de communiquer, et à d'autres niveaux je dirais, il y a pour certains en tout cas, il y a une sorte de prise de conscience parfois de la volonté des marques ou des collectivités d'avancer sur des sujets qui font sens en fait, notamment l'écologie. Et du coup, pour nous, je le vois comme une opportunité dans le sens où depuis la création d'entreprise, c'est des sujets sur lesquels on travaille assez régulièrement, sur lesquels on aime travailler. Donc, si les sujets de travail en communication vont dans ce sens-là, nous, ça nous va bien aussi et ça nous permet de faire encore plus ce qu'on aime. Donc voilà, point de vue métier en tout cas, on voit des opportunités. Enfin, moi j'en vois en tout cas, ouais. Tu pourrais nous dire lesquelles tu as identifiées côté entreprise ? Alors sur l'entreprise, c'est vrai qu'on est une entreprise un peu atypique dans le sens où on se définit souvent comme une tribu, un peu. On est 6, on est une famille au sens littéral comme la famille au sens élargi. Donc ce que j'ai appris, c'est que... Ou ce qui nous a conforté en tout cas, c'est que dans cette période justement compliquée, finalement la solidarité, l'entraide, la cohésion d'équipe, ça a amené un confort incroyable. Là où d'autres copains, entrepreneurs, dirigeants,
Il y a pu y avoir des périodes compliquées en management ou devoir créer la confiance d'un coup avec une personne qui est plus dans tes bureaux. Enfin, tout ça a pu être un peu perturbant. Nous, alors ça conforte dans l'idée que nous, on est vraiment, on peut compter les uns sur les autres et pour faire face aux difficultés, on s'en est pas rajouté avec nous en interne, quoi. C'est-à-dire qu'au contraire, ça me conforte dans cette idée-là, en tout cas, de voilà, l'humain avant tout, et on est une belle équipe et on va continuer comme ça, quoi. Waouh, c'est chouette de voir des entreprises comme ça qui arrivent à se réunir et puis à garder le cap surtout. De mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui se crée dans la durée, la confiance, quoi. Voilà. Après, c'est particulier aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans un modèle très classique de management ou autre, donc voilà. Oui, vous avez un fonctionnement assez atypique. Tu peux nous en dire plus sur votre façon de manager ? C'est compliqué, c'est que déjà, dans les profils, il y a une partie de l'équipe, c'est mon conjoint, mon ami, ma sœur, des personnes qu'on a recrutées mais qui deviennent quasiment des personnes, enfin je dis quasiment, la famille aussi, quoi. Enfin, on est vraiment un groupe. Donc dans le management, pareil, j'ai pas de leçon à donner. C'est moi, en tout cas, j'aime pas qu'on me donne de règles, donc j'ai pas tellement envie qu'on m'en impose, donc j'ai pas envie d'en imposer non plus aux autres. C'est plutôt on est tous engagés dans notre mission auprès de nos clients. Si on est tous sur cette longueur d'onde-là, avec respect entre nous, bon, jusque-là, ça fonctionne comme ça, quoi. Tout le monde est très, très pro, avec des personnalités différentes, ça c'est sûr. Mais voilà, non, c'est plutôt, on est d'égal à égal, quoi. Nous, on a créé la boîte à 3 il y a 9 ans, 8 ans. Bon, voilà, on aurait été... c'est pas parce qu'on était les 3 premiers que, au final, tout le monde a la parole et tout le monde apporte sa pierre, sa vision de la stratégie ou autre. Et au quotidien, c'est pareil. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode, hein. C'est plutôt de l'intuition et du respect, quoi, entre chaque personne de l'équipe, quoi. Merci. Alors, on n'est personne pour donner des conseils à quelqu'un, bien sûr, mais si jamais tu devais donner un conseil à une personne qui serait plutôt stressée par l'incertitude ou pas bien, et plutôt dans une dynamique négative, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Ce qui est sûr, c'est qu'à quelqu'un de stressé, je dirais pas arrête de stresser. Parce que moi, quand je suis stressée, si on me dit ça, non seulement ça va me stresser plus, mais en plus ça va m'énerver. Je pense que déjà, je me dis, moi, quand je suis stressée, j'accepte cet état-là. Je suis stressée, bon, bah, c'est un fait, quoi. C'est une situation. Faut pas ne pas culpabiliser par rapport à ça, parce que la situation, pour moi, est extraordinaire et chacun le vit, il n'y a pas de jugement à porter, on a le droit d'être stressé, on a le droit d'être déprimé, enfin c'est pas simple, quoi. Certaines situations sont vraiment compliquées, il y a des personnes en souffrance, donc on ne peut pas dire comme ça, tiens tu vas faire un petit coup de méditation ou un petit coup de machin et puis ça ira mieux. Moi j'y crois pas trop. Par contre, si j'avais un conseil à donner, et c'est le conseil qu'on donne par exemple au CJD, c'est de ne pas rester seul avec cet état-là. Ce serait ça le conseil en fait, c'est d'aller si on a la chance de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, c'est d'aller voir les copains et de dire ça va pas et j'ai besoin d'un coup de main. En famille ou si on a des gens de confiance, ça peut être les bonnes personnes. Et puis il y a des professionnels qui font ça aussi très bien, mais c'est en tout cas peut-être de pas rester avec ça, de pas culpabiliser, mais de peut-être pas rester avec ça non plus, parce que des solutions, il y en a peut-être quand on est pas bien, quand on est en souffrance, quand dans la boîte ça va pas, la solution on la voit peut-être pas, mais il y a d'autres personnes qui peuvent l'apporter. Voilà, ce serait moi mon conseil en tout cas. Tu parles de demander de l'aide, mais c'est difficile pour un entrepreneur ou même pour quelques personnes que ce soit de se dire là j'ai besoin d'aide, c'est un peu mettre son orgueil de côté, c'est pas évident, non ? Ouais, alors certains, oui. On n'a pas tous les mêmes profils d'entrepreneurs. Mais c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça qu'on le martèle aussi quand on est... je parle du CJD parce que c'est le réseau auquel j'appartiens, mais qu'on le martèle,
qu'est-ce qui est le pire? C'est de rester dans sa souffrance ou aller de mettre un petit peu son orgueil de côté ou pour aller chercher la solution. Elle peut être collective, la solution. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de sujet, quoi. Après, chacun, encore une fois, fait à sa mesure, en fonction de sa personnalité aussi. Mais non, faut pas avoir peur de ça. Tous les plus grands personnalités, un peu, comme tu pourrais dire, le profil un peu cliché d'entrepreneur ou quoi, je pense qu'on peut tous être amenés à un moment donné à avoir des difficultés. Moi, là, aujourd'hui, personnellement, je n'en ai pas. Dans 6 mois, je serai peut-être en train de demander de l'aide aux copains parce que ça ira plus. Enfin, j'en sais rien, en fait. Donc, voilà. Faut pas hésiter, en tout cas, je pense. Oui, je pense que tu as raison. Il faut pas hésiter, il faut briser la solitude. Allez, on va passer maintenant à quelques questions sur toi. Première question, est-ce que tu as une anecdote incroyable à nous raconter sur toi, un truc insolite que tu aurais vécu? J'ai pas d'anecdote incroyable. Ma vie est incroyablement banale. Mais elle est bien, hein. Non, franchement, j'ai pas d'anecdote. Je vais pas inventer un truc, hein. J'en ai pas. C'est chouette aussi, une vie banale. Oui, elle est cool, hein. Mais elle est pas incroyable, non. Tant pis, on ne saura rien d'incroyable sur Catherine Radnac aujourd'hui. La Bretagne et toi en un mot. Racines, c'est mes racines. Voilà, en un mot, hein. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Ça, c'est hard, hein. Un seul coin. En Bretagne, il y en a tellement. J'ai le droit de dire que un, hein. Oh là là. J'en ai plein en tête. Je vais dire Ouessant. Parce que c'est incroyable. Ouessant, c'est incroyable. Voilà. C'est beau, c'est brut, c'est authentique. Marion va me tuer parce que j'ai pas dit Groix, mais vraiment Ouessant, ça m'a marqué. J'y étais une fois, et je compte y retourner, mais je trouve que c'est incroyable comme endroit. Ouais, c'est magique, hein. J'y suis allée une fois en hiver et c'était effectivement incroyable. Je pense que c'est le mot. C'était septembre, enfin c'était pas, en tout cas il faisait pas beau non plus, mais rien que l'arrivée, si tu veux, t'as l'impression de débarquer dans un film d'aventure, je sais pas, j'ai trouvé ça, je trouve incroyable. Mais il y a plein d'autres coins que j'adore en Bretagne. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Alors phare breton, je n'aime pas le beurre. Donc Queen Amman, c'est un peu dur. Même pas le beurre de Micène? Ah non. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah oui. Bon, du coup, à la question suivante, tu vas répondre non aux deux. Galette ou crêpe? Je dirais galette. Sans beurre. Non, mais si, dans la cuisson, tu peux mettre un peu de beurre. Mais Queen Amman, c'est quand même le degré ultime du truc qui baigne dans le beurre, quoi, si tu veux. Donc voilà. Non, mais la cuisson au beurre, il n'y a pas de souci. Tant que ça dégouline pas, c'est bon. Donc galette, ouais. La marinière, elle est toujours à la mode ou elle est complètement démodée? Cette question est quand même super dure. Moi, je viens des terres. Alors, la marinière, c'est pas trop dans ma culture à la base. Maintenant, ça fait un petit moment que je suis sur l'Orient. Donc, non, c'est pas démodé. C'est un étendard un petit peu identitaire, quoi. J'aimais bien la marinière de Jean-Paul Gaultier, moi, quand j'étais plus jeune, en tout cas. Il la porte toujours. Donc, c'est pas démodé, effectivement. Un dernier mot en breton? C'est tentant de dire Kenavo. Mais je vais dire Euliade, parce que c'est un mot que j'ai appris grâce à une amie je vais lui faire sa petite pub, mais qui a créé des cosmétiques à Gavre. Et Euliade, de ce qu'elle nous a raconté, signifie une histoire, mais qu'on raconte à épisode, quoi. Je crois que ça se traduit par suite ou épisode, enfin voilà. Donc avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, j'ai envie de dire qu'on est peut-être en train de vivre... Je suis peut-être en train de vivre un épisode de ma vie, et puis il y a d'autres épisodes qui vont arriver après. Donc c'est plutôt positif que Kenavo. Enfin, un petit peu brut, peut-être. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. C'est toujours un plaisir tous les jeudis de vous partager des interviews d'entrepreneurs bretons optimistes. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode, évidemment. C'était Margot, créatrice de la série de podcasts Un petit rayon de braise, votre rayon de soleil 100% pur beurre. À la semaine prochaine!